longtemps, je me jugeais énormément à chaque fois que je ressentais de la colère. Je croyais que c'était une émotion mauvaise, que ça voulait dire que j'étais pas dans la maîtrise, que je risquais d'abîmer mes relations. Et pour moi, c'était important d'être dans la maîtrise, le contrôle. Après tout, on nous répète que la colère fait monter du cortisol, cette fameuse hormone du stress qui accélère le cœur, contracte les muscles, fatigue le système immunitaire et peut épuiser si elle reste trop longtemps installée dans notre corps. Et puis il faut dire que dans l'imaginaire collectif, colère rime avec agressivité, même si c'est deux choses bien distinctes. Et encore plus quand on est une femme, depuis toute petite, on nous apprend à être douce, docile, à sourire, à arrondir les angles. Surtout pas à hausser le ton et à confronter. Résultat, à la moindre confrontation, au moindre nom prononcé un peu trop fort, on culpabilise. Mais un jour, j'ai compris que ma colère était ma plus grande force. J'ai arrêté de la voir comme une ennemie et j'ai appris à l'apprivoiser. Comme un animal sauvage, elle peut faire peur, mais elle peut aussi énormément avoir d'amour à donner. Ma colère m'a donné l'énergie de dire « je ne veux pas telle chose ou telle chose ». Je ne suis pas d'accord pour que l'on fasse ça ou pour qu'on m'impose telle chose. Elle m'a aussi donné de l'élan pour oser dire « je rêve de faire ci, je rêve de voyage, je rêve de plein de choses ». J'ai aussi eu la force de dire « j'ai pour ambition ». Professionnellement, de faire telle chose ou telle chose, personnellement, d'acquérir une maison, de faire des travaux, de changer de voiture, de faire tout un tas de choses, des rêves d'aventure, dans des randonnées, de nature, des choses comme ça. Bref, elle m'aide à être plus claire dans ma communication auprès des autres, à être plus authentique dans mes relations, à créer des liens de qualité au lieu de faux semblants. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout est devenu fluide et merveilleux. De nombreux défis sont apparus. J'ai dû apprendre à accueillir les désaccords. Il m'a fallu aussi accepter que ce que je dis peut déplaire à d'autres personnes. J'ai dû apprendre à calmer ma peur d'être rejetée si je ne joue plus le rôle de la good girl, comme on dit, celle qui arrange tout le monde. Mais aujourd'hui, je préfère vivre ces défis plutôt que de m'étouffer dans le silence et la soumission. Et toi, quelle place donnes-tu à ta colère ? Est-ce que tu la rejettes ou est-ce que tu l'utilises comme une boussole pour t'affirmer ?